Et si, et si tout ce qu'on a toujours cru sur nos propres difficultés en maths était complètement faux? On va décortiquer ensemble un système, un vrai système, pour changer radicalement notre relation avec les chiffres. Ah, cette phrase, les maths, c'est pas pour moi. Franchement, qui ne l'a jamais entendue ou même pensé? C'est une idée tellement ancrée, hein. L'idée qu'il y aurait une sorte de don pour les maths, soit on l'a, soit, on l'a pas. Mais voilà. Et si le vrai problème, le vrai obstacle, c'était justement cette croyance? C'est exactement la question qu'on va creuser. Attention, ici, on ne va pas juste donner 2 ou 3 astuces. Non, l'idée, c'est de proposer une refonte totale de l'approche. Pensez-y comme un nouveau système d'exploitation pour le cerveau. Un système qui rend les maths, oui, les maths, accessibles à tout le monde. Alors, par où on commence? Eh bien, comme pour n'importe quel projet, avant de construire, il faut analyser le terrain. La première étape, c'est donc un diagnostic. On va regarder ce qui se passe réellement dans notre tête quand on est face à un problème de maths. Et là, on arrive à une idée qui peut paraître un peu folle. Et si le plus gros problème en maths n'était pas les maths elles-mêmes? Les analyses montrent que bien souvent, le blocage ne vient pas des concepts, non, mais de tout ce qui gravite autour. Les émotions, les croyances limitantes, le stress. Regardez bien ce graphique, parce qu'il est assez révélateur. Il met des chiffres sur cette idée. On voit que l'état d'esprit, le mindset et la confiance pèsent pour plus de la moitié de la performance en maths. C'est énorme. Les méthodes, bien sûr, c'est important, mais ça ne représente qu'une partie du gâteau. Le vrai combat, en fait, il se passe dans la tête. Bon, maintenant qu'on a posé le diagnostic, on passe à la solution. Et on va commencer par le plus gros morceau, le levier le plus puissant, la mise à jour de cet état d'esprit. Là, c'est super visuel. On a les deux chemins possibles. À gauche, la spirale infernale. Ça commence par une pensée toute simple. Je suis nul à ça. Du coup, l'action qui suit est faible, on évite les problèmes difficiles et forcément, le résultat est mauvais. Ce qui vient confirmer la pensée de départ. Ah, tu vois, je le savais. Et la boucle est bouclée. Mais à droite, c'est tout l'inverse. Et tout commence avec un tout petit mot. Le mot encore. Je n'y arrive pas, encore. Ça change tout. L'action devient plus forte. On essaye une nouvelle stratégie. Le résultat, c'est un progrès, même un tout petit progrès. Et ça renforce la nouvelle croyance. Mes efforts payent. Ok, mais concrètement, comment on fait pour enclencher cette boucle positive? Attention, il ne s'agit pas de pensée magique, non, ça marche avec des affirmations qui suivent 3 règles bien précises, basées sur la science. Règle numéro 1, se concentrer sur le processus, pas le résultat. Au lieu de dire « je vais avoir 20 sur 20 », on pense « je suis en train de créer de nouvelles connexions dans mon cerveau ». Deuxièmement, être scientifiquement exact. Mon cerveau est comme un muscle, il se renforce avec l'entraînement, ça c'est un fait. Et enfin, troisième règle, utiliser le présent. Pas un jour je serai bon, mais je m'améliore à chaque problème que je résous. Maintenant, ici. Et ça nous amène à un changement de perspective qui est absolument fondamental. Il faut complètement redéfinir ce qu'est une erreur. Une erreur, ce n'est plus la preuve qu'on est nul. Pas du tout. Une erreur, c'est une information. C'est une donnée ultra précieuse. C'est un GPS qui nous dit « Hey, c'est par là qu'il faut regarder, c'est ici qu'il faut travailler ». Voilà, le mindset est mis à jour, le système de base est prêt. Maintenant, il est temps d'installer les applis, les outils concrets et pratiques de notre nouveau système d'exploitation. Premier outil. Il tient en un seul chiffre, 5. 5 comme 5 sessions de travail de 25 minutes tous les jours. C'est court, c'est intense et surtout ce n'est pas négociable. Le but, créer une habitude si forte que la concentration devient automatique. Plus besoin de se forcer, ça devient un réflexe. Et pendant ces sessions, qu'est-ce qu'on utilise? L'un des outils d'apprentissage les plus puissants qui soit, et pourtant souvent sous-estimé, l'analogie. Le principe est d'une simplicité désarmante. On se sert de ce qu'on connaît déjà pour comprendre ce qu'on ne connaît pas. Imaginez une bonne analogie, comme un pont. D'un côté, il y a l'île de ce qu'on maîtrise déjà, notre domaine source. De l'autre, l'île du nouveau concept à comprendre, le domaine cible. L'analogie, c'est le pont qui relie les deux. Elle nous permet de traverser et de transférer notre compréhension d'une rive à l'autre en s'appuyant sur une structure commune. Prenons un exemple, un classique qui fait peur, l'algèbre. Une équation comme 2x plus 3 égale à 11. Au lieu de voir des symboles abstraits, on va visualiser une balance. Vous savez, une vieille balance de justice parfaitement à l'équilibre. Sur le plateau de gauche, on met 2 boîtes mystères, nos x, et 3 petites billes. Sur le plateau de droite, on met 11 billes. Pour que la balance reste à l'équilibre, si on enlève 3 billes d'un côté, il faut, enlever 3 billes de l'autre aussi. On se retrouve donc avec nos 2 boîtes mystères d'un côté et 8 billes de l'autre. Bon, si 2 boîtes identiques pèsent autant que 8 billes, alors une seule boîte pèse autant que 4 billes. Et voilà, x égale 4. L'équation, qui était abstraite, devient soudain logique, presque tangible.
Et le truc qui est génial, c'est que cette technique de visualisation, ça ne marche pas que pour les petites équations. Ça s'applique à des concepts beaucoup plus avancés. Une puissance 3, c'est juste un cube. Une identité remarquable, c'est l'aire d'un grand carré. La dérivée, ce concept qui terrorise tant d'étudiants, on peut la voir comme la pente d'une droite qui vient juste caresser la courbe en un point. Et même le fameux théorème de Pythagore, c'est l'histoire de deux petits carrés dont la surface vient fondre pour remplir parfaitement un troisième, plus grand. Le système, c'est aussi apprendre à calculer plus malin. Prenez ce calcul. 12% de 50. Le réflexe, c'est sortir la calculette ou de poser 0,12 fois 50. Mais il y a un raccourci, une astuce, l'inversion. Il faut savoir que 12% de 50, c'est exactement la même chose que 50% de 12. Et 50% de 12, c'est la moitié de 12, donc 6. Le résultat est identique, mais on est passé de 15 secondes de calcul mental à 2 secondes. C'est ce que j'appelle travailler intelligemment, pas forcément durement. Au final, si on devait tout résumer, tout ce système repose sur une seule et même idée, une idée fondamentale. Les maths, ce n'est pas un don qu'on reçoit à la naissance, c'est une compétence. Point. Une compétence qui se construit, qui s'entraîne, comme le sport ou la musique. Alors, pour résumer, les points clés à emporter. Premièrement, un bon système battra toujours le talent brut. Deuxièmement, les erreurs ne sont pas des échecs, ce sont des données, des guides. Troisièmement, l'état d'esprit, c'est la fondation. Sans ça, rien ne tient. Quatrièmement, la visualisation est l'outil ultime pour rendre l'abstrait concret. Et enfin, cinquièmement, l'analogie, c'est le pont qui nous mène vers la compréhension. En fait, il faut voir les maths non plus comme une montagne à gravir, mais comme un super pouvoir à développer. Et quand on voit les choses comme ça, la question change radicalement. La question n'est plus « est-ce que j'en suis capable ?», mais devient « ok, maintenant que j'ai ce pouvoir, qu'est-ce que je vais construire avec ?»